C'est en janvier 1934 qu'Adolf Hitler signe un pacte de non-agression avec la Pologne dans le but d'empêcher toute alliance entre la Pologne et la France. Ainsi, il évite une possible attaque envers l'Allemagne. Une fois la Rhénanie militarisée de nouveau, suite à la Première Guerre mondiale, et l'Autriche annexée, un Reich allemand, soit le troisième, attaque la Tchécoslovaquie en 1939. Il transgressa par la même occasion les accords de Munich, signés en septembre 1938. Le 23 août, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression nommé Ribbentrop-Molotov en l'honneur des ministres des Affaires étrangères allemandes et soviétiques. Pour une durée de 10 ans, ils ont convenu d'arrêter de s'attaquer mutuellement. Pacte qui contenait une clause secrète qui prévoyait le partage du territoire de la Pologne entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Le partage de la Pologne est l'un des articles du traité de non-agression entre Hitler et Staline. La veille de l'invasion, l'opération Himmler a été mise de l'avant envers un émetteur radio allemand. Cette attaque fut le prétexte parfait pour Hitler d'envahir la Pologne. Cependant, toute cette histoire était une mise en scène des Allemands qui cherchaient à se montrer victimes de la situation. C'est le pacte Ribbentrop-Molotov qui a permis à l'Allemagne d'attaquer la Pologne par le nord, le sud et l'ouest sans crainte d'une intervention soviétique immédiate, le 1er septembre 1939, avec la ferme intention de reprendre le territoire perdu lors de la Première Guerre mondiale. À son tour, l'URSS prend comme prétexte la clause secrète du pacte et envahit la Pologne le 17 septembre de la même année. Démunie, la Pologne se rend le 27 septembre 1939. En 1939 à l'aube, l'armée allemande, sans aucune déclaration de guerre, franchit la frontière polonaise et commence à envahir le pays. C'est la guerre éclair, la Blitzkrieg. Lors de l'attaque, l'Allemagne arrive aux frontières de la Pologne avec 1000 avions et 2000 blindés par la terre, la mer et le ciel. Une fois la frontière franchie, ils se dirigent vers Varsovie dans l'intention d'en prendre le contrôle. La destinée des Polonais était déjà bien tracée. Sous aucune éventualité, ils n'auraient pu remporter ce combat face aux Allemands. La force allemande était contrôlée par Adolf Hitler, le dirigeant des nazistes. Du côté de l'URSS, c'est Staline qui dirige la troupe. Du côté allemand, il y avait 60 divisions, près de 10 000 canons, plus de 250 chars et 2000 avions, tout prêts à attaquer la Pologne. L'armée polonaise avait à peine plus de la moitié du nombre de divisions allemandes, c'est-à-dire approximativement 35. Il y avait aussi 400 avions et près d'1 million de soldats. En ce qui concerne l'URSS, il comptait 5 000 canons, 30 400 avions et environ 2 millions de soldats. La Slovaquie, qui vient soutenir l'Allemagne avec 3 divisions supplémentaires. À la suite de cet événement, le peu de militaires polonais survivants l'empressent de se regrouper pour défendre leur pays malgré leur nombre peu élevé de soldats. Sur une population de 35 millions de Polonais, plus de 8 millions ont été gravement blessés ou sont tout simplement morts. 3 millions ont été éloignés de leur famille, plus de 1 million ont été envoyés dans des camps de concentration, 2 millions ont dû aller travailler en Allemagne et 1 500 000 Polonais de régions juives ont été maltraités ou exécutés. Il y eut environ 900 000 prisonniers de guerre. Une fois le territoire acquis, la Prusse occidentale, Poznan, la Haute-Silésie ainsi que la ville de Danzig furent annexées à la Pologne. Le gouvernement général contrôlé par Hans Frank, un avocat naziste, fut installé sur le territoire de la Pologne. Ce sont les Allemands qui occupent la presque totalité de la Pologne de 1941 à 1945. Les images de la guerre s'affichent sur le monument dédié aux défenseurs de la base de Westerplatte.
Il est 4h45, l'heure exacte à laquelle débuta ce qui allait devenir la Seconde Guerre mondiale. Il y a 70 ans, le 1er septembre 1939, l'armée nazie attaque cette base militaire au nord de la Pologne. 2 jours plus tard, la France et la Grande-Bretagne, alliées de Varsovie, déclarent la guerre à l'Allemagne. Le conflit, qui devient mondial, va durer 6 ans. Il fera près de 60 millions de morts. C'est Hitler qui remporte le combat et prend maintenant possession de la Pologne. Un gouvernement général nazi est mis en place et la Pologne n'existe plus. On sépare les Juifs et on les envoie dans des ghettos et dans des camps de concentration. L'Allemagne reprend les territoires qui lui ont été enlevés lors de la Première Guerre mondiale et les joint à la Pologne. Suite à l'invasion de la Pologne, la France ainsi que la Grande-Bretagne s'allient contre les Allemands et leur déclarent la guerre. En bref, l'invasion de la Pologne fut l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945.